J'ai une question pour vous. Est-ce que vous avez déjà assisté à une réunion et vous avez posé une question, un truc simple du genre comment sont les revenus cette semaine? Et d'une façon ou d'une autre, vous vous retrouvez soudain embarqué dans un voyage qui commence en 2017. Et puis, il y a eu le Covid, puis le changement de marque, et puis l'anniversaire de ma sœur et le mariage de mon cousin. Eh ouais. Et au moment où on arrive aux fêtes, enfin, au moment où ils arrivent aux fêtes plutôt, vous avez carrément oublié la question que vous aviez posée au départ. Et honnêtement, quand ça arrive, je hurle intérieurement. Et je me dis juste, mec, pose l'avion, pose juste la viande. La piste est juste là. S'il te plaît, pose juste l'avion. Et pour être honnête, quand ça arrive, je n'ai vraiment pas beaucoup de patience. J'interromps le blabla parce que je n'ai pas envie d'être pris en otage pendant 20 minutes. Vous comprenez ce que je veux dire, n'est-ce pas? Voici ce que j'essaye de faire comprendre. Le leadership ne se résume pas à ce que vous dites, c'est aussi la discipline dans la façon dont vous utilisez votre voix. C'est un point très important. Savoir quand parler, savoir quand se taire, c'est très important. Et aussi, parfois, comprendre que le silence peut être la phrase la plus puissante que vous prononcerez jamais dans une pièce. Aujourd'hui, nous allons parler du fait de trop parler. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sûre que vous connaissez quelqu'un, ou peut-être que c'est même vous. Tu parles trop. Je ne parle pas de silence. Je ne parle pas d'introversion. Je ne parle même pas de compétences en présentation. Je parle du fait de trop parler. Et je parle aussi de l'autocensure. Cette capacité, cette maturité, cette discipline, ce calme intérieur qui vous empêche de parler jusqu'à créer des problèmes. Combien de fois avez-vous fait ça? Eh bien, vous avez juste parlé, parlé, et vous vous êtes créé tout un nouveau drame. Un drame que vous n'aviez pas demandé et dont vous n'avez certainement pas besoin. Alors, pourquoi est-ce que j'en parle? Parce que vous pourriez vous demander, pourquoi parle-t-on du fait de trop parler? En réalité, que vous soyez junior, senior, en milieu de carrière ou PDG, les gens jugent toujours votre clarté. Ils jugent toujours votre capacité à faire passer le message. Euh, Votre capacité à rester fidèle au message, pour être tout à fait honnête, est également importante. Car si vous êtes incapable de répondre à la question qui vous a été posée, je pense que cela en dit long sur vous en tant que personne présente dans la pièce, n'est-ce pas, le chef? Votre capacité à vous arrêter de parler une fois la phrase terminée, et je vous assure que c'est une compétence que vous devez acquérir, est extrêmement importante. Qui parle trop, cela peut diluer votre méthode, facilitum. Cela peut aussi vous rendre moins sûr de vous, même si vous êtes extrêmement brillant. J'ai déjà été dans des salles comme celle-ci. J'ai déjà été cette personne. On va y venir dans une minute. Quand on parle trop, ça invite à beaucoup de questions auxquelles on n'avait pas prévu de répondre. Ça révèle des choses que vous ne vouliez pas dire. Et je ne parle pas de casser des saudes. C'est juste que vous n'êtes plus sur le message. Donc ça révèle des choses que vous ne vouliez pas dire. Et tout à coup, une réunion qui aurait pu durer 15 minutes peut se transformer en un drame d'une heure. Qui veut ça? Personne. Tu veux pas ça? Personne ne veut ça. Et écoute, j'y suis passée moi-même de très nombreuses fois. Il y a des moments, et ça m'est arrivé récemment, il y a des moments où je réponds à une question et en même temps, dans ma tête, je crie: Ouch, qu'est-ce que tu fais? Et toi, sois silencieux. Arrête de parler, Huche. Arrête de parler. Et inévitablement, et encore une fois, comme je l'ai dit, ça m'est arrivé récemment, je me criais dessus dans ma tête: Arrête de parler. Je continuais à parler. Et tout à coup, il y avait une personne qui, au début, ne faisait pas attention, mais qui soudainement a levé les yeux, tu vois. Et là, je me suis dit: Oh oh, c'est dangereux. Et cette personne a prononcé ces mots que tu ne veux jamais entendre. Peux-tu répéter ça, Yish?
Dès que j'entends ces mots, je sais. Bien joué, Ouch. Félicite-toi et c'est parti. Voilà les questions qui arrivent parce que tout à coup, cette personne se dit, qu'est-ce que tu voulais dire par là? Et qu'est-ce qui se passe avec ça? Oh là là, tu sais, je ne te fais pas la morale. Je suis déjà passé par là. C'est mon propre vécu. À cause de ce problème de trop parler et à cause de ce que je viens de te décrire qui m'est arrivé, j'essaye vraiment autant que possible, même si ce n'est pas toujours évident, d'être super discipliné dans mes messages et dans le silence. Mais laisse-moi te dire que le silence peut être vraiment inconfortable. Tu vois ce que je veux dire, moi? Je veux dire, tu réponds à une question, tu t'arrêtes de parler et la salle est complètement silencieuse. Tu connais cette sensation? C'est l'une des sensations les plus inconfortables que tu puisses imaginer. 5 secondes, personne ne dit rien. 10 secondes, toujours personne ne parle. Et là, ton esprit commence à te jouer des tours, pas vrai? Pourquoi tu ne dis rien? Dis juste quelque chose, ressens le silence. Ne le sais pas. Elle fait surtout plan. Tu sais ce que je fais quand ça m'arrive? Je commence à taper sur mon clavier. Tape juste, ce n'est pas un email. Je commence juste à taper, comme je le fais là maintenant, VMD, X, Y, Z, n'importe quoi vraiment. Parce que c'est ma façon de me gérer et de m'assurer que je ne brise pas le silence avec des mots inutiles. Tu vois, je t'ai donné un conseil aujourd'hui. Ça marche. S'il te plaît, utilise-le. Maintenant, je suis sûre que tu te dis genre, tu t'en prends à nous, les bavards, là. J'ai compris au fil de mon parcours qu'il y a plein de raisons pour lesquelles les gens parlent trop, et ce n'est certainement pas parce qu'ils aiment s'entendre parler. Les gens parlent trop parce qu'ils sont anxieux, parfois parce qu'ils ont peur du silence, comme je viens de l'expliquer. Ça peut aussi être parce qu'ils ne sont pas préparés. Et parfois, ils essaient juste d'impressionner et de paraître intelligents. C'est pas grave. Et parfois, tu sais quoi? La langue. Tu sais, certaines langues sont verbeuses, d'autres sont un peu plus concises. Et donc, parfois, ça joue aussi. Écoute, la réalité, c'est que tu peux contrôler la façon dont ton message est reçu dans chaque discussion, dans chaque pièce. Et la vraie vérité, c'est que la clarté, c'est la confiance. Clarté et confiance, ça donne le calme. Je te promets, quand tu es vraiment clair et calme, tu n'as pas besoin de trop parler. Tu n'es pas obligé de dire des choses que personne n'a demandé. Tu maîtrises ton message. Et c'est le meilleur type de conversation que tu puisses avoir dans n'importe quelle pièce en tant que leader. Quand les gens savent que tu es super clair et que tu as confiance en ton message, tu ne crées pas une situation où les gens sentent la faiblesse. Et tout à coup, tout le monde commence à t'assaillir de questions et tu te retrouves avec des tâches qu'on ne t'a même pas demandées. Je te promets, c'est un fait. Maintenant, on va jouer à un petit jeu. J'y pensais l'autre jour en préparant cet épisode. J'ai eu l'occasion de participer à plein de réunions avec plein de personnes différentes et beaucoup de gens qui parlent trop. En fait, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est de les classer par catégorie. Donc, si tu te reconnais, je te promets aucun jugement. Ici, c'est une zone sans danger. Enfin, presque. Alors, c'est parti. Laissez-moi donc vous présenter mes personnages. Le premier, c'est l'historien. Vous voyez qui est l'historien? Vous posez la question, comment s'est passé le premier trimestre? Et là, il commence par, eh bien, en 1979, oh là là! Non, monsieur, on n'a pas envie d'un cours d'histoire. Fais-nous avancer, tout simplement. Ensuite, il y a le TED Talk. Le TED Talker. Le TED Talker, c'est celui pour qui chaque réponse à ta question devient un discours. Chaque question, sans exception. Même les questions deviennent des discours, en fait. Vous avez remarqué? C'est une question. Ben, c'est long discours. Où est la question? Le TED Talker. Le confesseur. Alors, cette personne-là, elle parle de choses que personne ne lui a demandé. D'un coup, tu apprends quel est leur deuxième prénom. Tu sais où ils ont grandi, tous les détails qui n'ont rien à voir avec ceux dont on parle. Et tu pries juste pour qu'il reste dans le sujet, le confesseur. Le hasard? Oh là non,
Quand ils commencent à parler, puis ils se rendent compte qu'ils parlent trop, tu te souviens de l'exemple que j'ai donné sur moi-même? Oui, le bavard. Ils commencent à parler, réalisent qu'ils ont trop parlé. Ils commencent à paniquer. Et au lieu de s'arrêter de parler, ils parlent encore plus. Aïe. Voici mon préféré, et je dis bien préféré de façon sarcastique, parce que ça m'agace vraiment quand j'entends ça. Je pose une question simple, comment s'est passé le premier trimestre? Et ils répondent à tout sauf à la question. S'il vous plaît, commencez juste par la réponse. Là, c'est pas ça, on n'aime pas ça. Et puis, le volontaire accidentel, le silence après la question, comme je l'ai mentionné plus tôt. Et au lieu de simplement taper, ils se précipitent pour combler le silence et tout à coup, ils répondent à des questions pour lesquelles ils ne sont pas préparés. Et en plus de ça, on leur confie 1001 tâches supplémentaires juste parce qu'ils n'ont pas su se taire. On a tous travaillé avec ce genre de personnes. Et pour être tout à fait honnête, et j'ai désélevé la main, nous sommes parfois aussi ces personnes-là. Laisse-moi vous dire, il y a quelques années, j'étais dans une autre entreprise. Et dans cette entreprise, tous les PDG faisaient leur bilan ensemble. Donc, on se retrouvait dans cette grande salle et chaque PDG avait 15 minutes pour présenter son activité. Et je me souviens, j'étais nouveau. Je venais tout juste d'intégrer l'entreprise. Donc, chaque marché avait 15 minutes et ce PDG avait 15 minutes. 45 minutes plus tard, on était toujours en train d'écouter parler de leur activité. Et laissez-moi vous dire, c'était la chose la plus pénible que j'ai jamais vue. Chaque minute supplémentaire signifiait des questions en plus, des tâches en plus, des actions supplémentaires. Et on voyait bien que les gens dans la salle avaient en gros vie connectée. Ils étaient sur leur téléphone, ils captaient des images, ils étaient partout, sauf dans la salle. Et en réalité, la clarté crée de la crédibilité, à mon avis. Je pense que très souvent, quand je prends la parole lors de présentations ou de réunions, je suis assez disciplinée sur le message à faire passer. Et donc, très souvent, je peux finir ma réunion assez tôt parce que quand je présente, parce que je suis assez disciplinée sur ce que j'essaye d'apprendre. Je pense que c'est une bonne chose. Ne ressentez pas le besoin d'utiliser toute l'heure si ce n'est pas nécessaire. La clarté crée de la crédibilité. S'éparpiller peut détruire votre crédibilité. Et puis, je me souviens aussi, j'étais beaucoup plus jeune dans ma carrière. Je faisais partie d'une équipe projet dirigée par le directeur financier de cette entreprise. Et nous sommes allés à cette réunion pour présenter le projet. Et je n'avais jamais vu ça auparavant, mais le directeur financier à l'époque avait un flot de conscience. Pas de point, pas de virgule, pas de point d'exclamation, rien. Mais il a juste continué à parler pendant environ 12 minutes. Et je me suis dit, waouh, même à ce moment-là, je me disais, c'est beaucoup à entendre d'un coup. Et je suppose que si j'avais eu les mots à l'époque, j'aurais demandé, hey, pourquoi tu ne peux pas t'auto-corriger? Tu sais, tout n'a pas besoin d'être dit, tout n'a pas besoin d'être entendu, tu vois. Et comme je l'ai dit plus tôt, tu sais, le leadership ne dépend pas de tout ce que tu sais. C'est la clarté avec laquelle tu fais passer ton message, la clarté de ta communication, à quel point tu peux être clair dans la pièce. Maintenant, tu peux penser que ce n'est pas très grave. Mais c'est le cas, parce que trop parler peut te faire paraître moins sûr de toi, moins préparé, moins maître de la situation. Tu te souviens, j'ai parlé du fait que les gens sentent le sang? Ça arrive à chaque fois. Quand les gens sentent une faiblesse, ils sautent dessus. Tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas la surveillance qui vient avec le fait de trop parler. Tu ne veux pas non plus de créer des engagements que tu n'avais jamais prévus. Et tu ne veux surtout pas révéler des choses que tu ne voulais pas dire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Encore une fois, il ne s'agit pas de cacher des choses. Il s'agit de quel est le message que j'essaye de faire passer dans cette salle à ce moment précis? Et franchement, tu crées des problèmes qui n'existaient pas, que tu n'avais même pas envie de voir arriver. Donc, l'autocensure est une stratégie. L'autocensure est une stratégie et c'est vraiment une question de maturité en leadership. Maintenant, comme j'aime le faire dans ce podcast, parce que je partage toujours mes histoires, mais je vous explique aussi comment je fais face à certains de ces problèmes. Et comme je vous l'ai dit, n'oubliez pas de taper sur votre clavier pour combler le silence si besoin.
Mais voici d'autres choses que je fais pour gérer mon message et apporter de la clarté dans les salles où je me trouve. D'abord, il faut savoir que je suis clairement quelqu'un dont le cerveau va plus vite que la bouche, c'est clair. Donc, je dois vraiment prendre une pause avant de commencer à parler, juste pour rassembler mes idées et m'assurer que mon message est vraiment clair. Genre, voilà ce que je vais dire. Et voilà ce que je ne veux pas dire. OK, donc prends le temps de faire une pause, calme ta langue, puis réponds. C'est pas grave, tu as posé une question. Oui, tu peux dire des choses comme c'est une très bonne question. Et ensuite, tu commences à va. Donc, accorde-toi quelques lunettes. Il y a une citation de Mark Twain sur l'édition, non? Et ce que j'essaye de dire ici, c'est s'il te plaît, dis ce que tu veux vraiment dire. Ne pars pas dans toutes tes histoires que personne n'a envie d'entendre. Dis ce que tu veux dire. Réfléchis à ce que tu veux dire. Enlève 30% de ce que tu comptais dire. Tu resteras quand même sur le message, je te le promets. Même si tu supprimes ta première phrase, tu resteras sur le message. Moi, c'est plus, je le dis tout le temps. Clarté instantanée quand tu sais ça. Pour ceux d'entre vous qui ne répondent pas aux questions, écoutez-moi bien. Répondez d'abord à la question, point final. Et ensuite, donnez le contexte si nécessaire, parce que toutes les réponses n'ont pas besoin de contexte. Donnez juste la réponse, point final. Et je vous promets, si quelqu'un veut poser plus de questions, il le pourra et il le fera. Je pense aussi qu'il est important, avant d'entrer en présentation ou en discussion, de prédéfinir ou de décider à l'avance quelles sont vos limites. Qu'est-ce que je vais dire, qu'est-ce que je ne vais pas dire, pour éviter encore une fois de révéler des choses que vous n'aviez jamais l'intention de dire. Tu sais, restez sur le message parce que votre réunion a un but. Il y a un message que vous devez faire passer dans cette réunion. Alors tenez-vous-en à ce message et n'y allez pas en improvisant, sinon vous risquez de révéler des choses que vous ne voulez pas. Si vous ne retenez qu'une seule chose de cette conversation, laissez-moi vous dire ceci. Cette méthode que j'utilise, SSC. SSC, qu'est-ce que ça veut dire? Court, percutant et clair. Court, ça veut dire pas de longues histoires, s'il vous plaît. On n'a pas toute la journée. Percutant, drôle au but. Moins, c'est mieux. Et clair, s'il vous plaît, n'utilise pas tous vos termes et mots compliqués. Allez droit au but. Soyez clair, soyez concis, court, percutant, clair. Si vous vous souvenez de ça lors de vos réunions, de vos présentations ou quand vous répondez à des questions, je vous promets que ça vous sera très utile. Et le dernier point, vous vous souvenez quand j'ai dit je pensais, mec, pose juste l'avion. La technique du train d'atterrissage, c'est quand tu sens que tu pars en vrille, comme ça m'est arrivé. Dans cette réunion dont j'ai parlé tout à l'heure, et je me disais, Huche, tais-toi, juste. Quand tu sens que tu fais ça, fais juste une pause, sincèrement. Parce que ce que je fais en réunion, quand je sens que je commence à radoter ou à partir dans tous les sens, je m'arrête et je dis à tout le monde dans la salle, vous savez quoi? Laissez-moi prendre un peu de recul et clarifier ce que j'essaie de dire. Et puis je recommence. Il faut que ce soit SSC, simple, succincte et clair, et que je réponde à la question. Parce que sinon, si je continue à m'éparpiller, Dieu sait où on va finir. Donc voilà, j'espère que ça vous a un peu amusé et j'espère vous avoir donné quelques astuces pour gérer le fait de trop parler. Et ce que je veux que vous reteniez, je sais qu'on s'est un peu amusé, mais ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que parler trop ne crée pas la confiance. En réalité, c'est la clarté qui le fait. Et parler trop ne vous fait pas paraître plus intelligent, mais la discipline, oui. La discipline dans la façon dont vous utilisez votre voix et votre message, ça vous fait vraiment paraître préparé. Ça vous fait paraître intelligent. Et parler trop ne montre pas de la confiance, vraiment pas. Mais le contrôle, oui. Alors imaginez que vous entrez dans une réunion, que vous êtes maître de vous, très clair dans votre message et discipliné. La façon dont vous êtes perçu par les personnes dans cette salle. Je pense que vous pouvez voir que ces éléments vont vraiment vous aider à vous imposer, à transmettre votre message et à vous présenter comme un leader. Comme j'aime le dire à mon équipe tout le temps, moins, c'est plus.
Et, comme disent les jeunes, disons moins. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Et j'espère que je n'ai pas trop parlé aujourd'hui. Et si vous connaissez quelqu'un qui parle trop, partagez-lui cet épisode. Ils pourront aussi y trouver quelques conseils. Merci de votre écoute. Merci d'avoir écouté le podcast. Ne vous fiez pas à mon sourire. J'espère que vous l'avez trouvé vraiment, vraiment intéressant. Mais surtout, j'espère que vous souriez toujours. À bientôt!